Bonjour à tous et bonjour à tous les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants. Je vous fais cette courte vidéo pour vous adresser un message très important. Et cette vidéo s'adresse particulièrement à ma communauté et plus précisément aux hommes musulmans. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, celle-ci j'ai voulu la faire spontanément et vous dire ce que j'ai réellement dans mon cœur. Je pense que bon nombre de femmes musulmanes pensent comme moi, mais qu'elles n'osent pas l'avouer ou le dire à leur mari. Je vous demande juste d'écouter, messieurs, la vidéo jusqu'au bout. Elle ne durera pas plus de 10 minutes. Je vous dis cela car malheureusement c'est la triste réalité des choses. En général, vous décrochez au bout de 2 minutes et demie. Alors, je voudrais d'abord m'adresser aux papas musulmans. J'ai constaté que depuis quelques années, vous avez délaissé vos femmes et vos gosses au détriment du système social. Alors, je m'explique. Vous avez carrément vendu vos femmes et vos gosses pour de la CMU, de la cantine, du périscolaire, des colis alimentaires, des centres aérés, etc., etc., et j'en passe. Vous ne vous êtes même pas rendu compte qu'on vous a ôté votre honneur et votre dignité au fil des années. On vous a tellement fait subir d'humiliation que vous en rajoutez une autre ne vous fait plus rien du tout. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle dit ça? Alors, à la base, je voulais vous faire une vidéo sur un projet diabolique que Macron a décidé de rendre obligatoire. Je voulais vous parler du SNU, du Service National Universel, mais je préfère laisser une personne parler de ce sujet-là. Elle vous apportera mieux que moi les informations nécessaires. Aujourd'hui, cette vidéo a pour but de vous alarmer sur des lois qu'on vous fait passer en mode sous-marin pendant qu'on vous met la série des Gilets jaunes. Parce qu'on vous a fait une saison 2018 et maintenant on vous fait la saison 2019. Et sachez que cela durera jusqu'aux élections européennes. Que vous dire d'autre? Franchement, je ne peux plus garder ça en moi. J'ai trop encaissé de la part de l'État depuis 2014 et je ne peux plus supporter leurs oppressions et leurs injustices. Et je sais que beaucoup d'hommes musulmans pensent que nos imams de France vont nous aider. Alors, j'ai envie de vous dire, détrompez-vous. Ce sont uniquement des personnes qui pensent à leur fauteuil et qui, qui n'ont pas du tout le souci de se préoccuper de vos enfants ou de vous. Vous espérez en des hypocrites, et d'ailleurs c'est comme ça que Allah les nomme. Je pense qu'il y a une sourate qui justement traite et parle et nous décrit les hypocrites, et je pense que ces imams là représentent justement ces hypocrites. Ils se prétendent musulmans alors qu'en réalité ils dissimulent une double personnalité, leur véritable personnalité, quoi. Que vous dire d'autre? Je ne pense pas que vous, hommes musulmans, papas musulmans, que vous soyez intimement hypocrite, mais vous commencez ou vous en avez le comportement. Vous obligez vos femmes à croire vos gourous menteurs qui promettent monts et merveilles et ne tiennent pas leurs promesses. Je vais être dure là. Vous nous prostituez. Voilà. Vous nous prostituez, nous et nos enfants. Nous, femmes musulmanes, nous sommes obligés de vivre les trahisons de ces imams à cause de vous. Personne ne se bat pour la cause de notre communauté. Vous voyez qu'on viole
la pudeur de vos enfants chaque jour dans les écoles et il n'y a personne pour réagir. Mais bon sang, il y a des lois qui sont passées. Vous êtes au courant ou pas? Je ne sais pas. Vous arrivez bien à rester 2 heures devant une série ou à vous poster devant un ordinateur et regarder malheureusement des films pornographiques ou alors des mangas. Et une loi, ça prend 10 minutes. Hein. Et au pire, si vous ne comprenez pas, vous prenez votre dictionnaire et vous cherchez la définition du mot. Moi, des fois, ça m'arrive, je ne comprends pas. Il y a des termes juridiques que je ne comprends pas. Je prends mon dictionnaire et j'essaie de comprendre ce que cela veut dire. Il y a des lois qui sont passées. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la loi Chiappa. Après, il y en a une sur l'éducation sexuelle à l'école. Mais celle-ci date depuis 2001 ou 2003, je ne me rappelle plus. Et qui ne s'est pas appliquée et qui va malheureusement s'appliquer dans les écoles et qui est peut-être déjà appliquée dans certaines écoles. Je constate la triste réalité des choses, c'est que vous êtes tous devant vos téléviseurs comme des alcooliques. Je suis désolée de vous le dire. Vous êtes tous devant des chaînes à manipuler vos télécommandes comme des manettes de PlayStation et à ne pas vous soucier de vos enfants. Bon, je parle pour la plupart des hommes musulmans de France. Quant aux femmes musulmanes de France, malheureusement, je les plains, car aujourd'hui, elles sont devenues des poules qui pondent des œufs. C'est-à-dire qu'elles ne font plus d'enfants. Elles pondent des œufs comme des poules. Franchement, je n'ai rien d'autre à rajouter. Vous n'avez qu'à faire une introspection sur vous-même. La seule chose que je constate, c'est que aujourd'hui, j'ai vu qu'une seule femme se battre pour nos enfants. Et je la suis depuis 2014. Malheureusement pour elle, elle a beaucoup de problèmes avec le ministère de l'Éducation nationale parce qu'elle a osé justement nous prévenir des dangers qu'allaient subir nos enfants. Et aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs lui adresser un message et lui dire que je suis vraiment désolée pour tout ce qui lui arrive. Que j'ai vraiment honte que nos hommes musulmans ne vous aient pas assez soutenu, et pas du tout même, je ne dis même pas assez, je dis ne vous aient pas du tout soutenu. Là, je parle pas en l'occurrence des papas musulmans, je parle surtout des imams de France et des gens qui travaillent dans le culte musulman. J'ai honte, je sais vraiment pas quoi vous dire, Madame Farida Belkoul. Voilà. J'ai voulu faire cette vidéo pour vous, pour que vous la voyiez et pour que vous voyiez vraiment ce que je pense de la situation d'aujourd'hui. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Moi, ma communauté, j'ai l'impression que c'est une communauté hypocrite et qui, pour de l'argent, va vendre sa famille, ses enfants, et nos enfants vont en payer le prix fort. Et d'ailleurs, on le voit, si vous voyez, avec le SNU, maintenant le code va être gratuit et c'est la meilleure façon pour le gouvernement d'attirer ces gens-là. Parce qu'ils ne pensent, ils savent maintenant, ils savent comment les tenir. Voilà. Bon, ben, je voudrais mettre fin à cette vidéo. J'espère que ça aura réveillé certaines consciences. Bon, ben, quant à moi, je sais pas si mon mari la verra ou pas. Soit il me divorcera. Non, je plaisante. Ou alors, ça finira par une engueulade. C'est tout. Bon, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire et malheureusement ce que je constate c'est que c'est ça le destin d'une femme musulmane et c'est ça le destin des enfants musulmans.